Mouallem en visite en Russie pour des pourparlers sur le renforcement des relations syro-russes et la situation en Syrie. Des terroristes tués et d'autres blessés dans des opérations de l'armée près de Nubol et Zahra dans la banlieue d'Alep. L'armée irakienne débute une opération pour reprendre en contrôle les deux villages au nord de Bakour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. À l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères des expatriés Walid Mouallem, est arrivé ce matin à la ville russe Sochi dans une visite de travail de 2 jours. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les entretiens entre les deux ministres porteront sur la situation actuelle en Syrie à l'ombre de l'attisement du danger des terroristes extrémistes, en particulier Daesh et le Front Nusra. Le ministère a souligné que Moscou considère la lutte antiterroriste comme priorité et que le gouvernement syrien joue un rôle fondamental dans cette lutte. Soulignant que l'opération militaire menée par Washington et ses alliés sans coordination avec la Syrie s'est soldée par des résultats limités. Le ministère russe a assuré que la lutte internationale contre le terrorisme est irréalisable sans le respect des dispositions du droit international, des principes de la souveraineté de l'État et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Le ministère a ajouté que les extrémistes imposent des règles inhumaines dans des vastes zones en Syrie et en Irak. Il a fait noter que les États-Unis ne doivent pas monopoliser le droit et les manières de la lutte contre le terrorisme, qui sera le thème principal de la rencontre prévue entre Lavrov et Mouallem. Le ministère a estimé qu'en dépit de l'importance de la lutte antiterroriste, la mission de la reprise du dialogue politique reste toujours urgente. Le ministère a assuré que les deux ministres examineront aussi les idées avancées par l'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura. À New York, le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a affirmé que les crimes des terroristes au Moyen-Orient ont des dimensions catastrophiques. Dans une allocution devant l'Assemblée générale de l'ONU, Churkin a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de la communauté internationale pour faire face à l'extrémisme sur la base des résolutions du Conseil de sécurité appelant à l'interdiction de l'afflux des terroristes étrangers qui adhèrent à Daesh, au Front Nusra et aux autres réseaux terroristes extrémistes. Churkin a insisté sur l'importance de coordonner ces efforts avec les forces dans la région considérées comme ennemies naturelles du terrorisme, notamment la Syrie et l'Irak. Churkin a assuré que la Russie poursuit son action avec les différentes parties syriennes constructives, conformément à la déclaration de Genève et au principe de la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie. Les unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé de nombreux terroristes à la périphérie des deux localités de Nubol et Zahra, dans la banlieue d'Alep. D'autres unités de l'armée ont abattu plusieurs terroristes et blessé d'autres à Maïr, Tamoura, Hayyan, Ma'arret Artiq, la vieille ville d'Alep et Qadi Askar dans sa banlieue. À Homs, l'armée a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes du quartier de Wa'ar à Jisr Khrab, tuant et blessant plusieurs d'eux. Les habitants de la ville de Ain Arab dans la banlieue est d'Alep, soutenus par les unités de la défense populaire, avancent sur plusieurs axes dans la ville et dans ses banlieues alentours et infligent de lourdes pertes aux terroristes de l'État islamique. Les unités de la défense populaire ont pris le contrôle de davantage de bâtiments aux alentours de la mairie, liquidant nombre de terroristes. A souligné que ces unités mènent des combats farouches avec les terroristes de l'État islamique et éliminent 18 terroristes ainsi que la destruction de leurs équipements.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces armées irakiennes ont lancé une vaste opération militaire pour libérer les villages du sud de la localité de Qaratiba, au nord-est de Baqouba, et ont expulsé les terroristes de l'État islamique. Les forces irakiennes, soutenues par les combattants de la défense populaire, ont abattu 9 terroristes de l'État islamique, dont un parmi eux portait une ceinture explosive dans la zone de Nazarat au nord de Maqdadiya. À Anbar, les chasseurs irakiens ont pris pour cible des véhicules des terroristes de l'État islamique dans le quartier de Bakr à l'ouest de Hit, tuant les chefs de Daesh dans la zone avec 22 de ces éléments. Le commandement en chef adjoint des gardes de la révolution iranienne, le général Mohammad Ali Ja'fari, a affirmé que c'est l'Occident qui avait créé l'organisme terroriste de Daesh pour viser l'Iran et les peuples de la région. Le responsable iranien a évoqué la résistance des deux peuples syriens et irakiens face à tous les organismes terroristes. Il a indiqué que le plan américano-sioniste dans la région avait échoué grâce à la lucidité du peuple iranien et des peuples de la région. L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé par majorité écrasante 5 résolutions relatives à la Palestine après avoir discuté 2 clauses concernant la cause palestinienne et la situation au Moyen-Orient. Après le vote, le délégué permanent de la Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, a affirmé que la défense de la loi internationale par la communauté internationale représentée par l'ONU est une source d'encouragement pour le peuple palestinien à poursuivre sa lutte jusqu'à l'indépendance de la Palestine avec Al-Quds pour capitale. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le ministre Al-Muallem en visite en Russie pour des pourparlers sur le renforcement des relations syro-russes et la situation en Syrie. Des terroristes tués et d'autres blessés dans des opérations de l'armée près de Nubol et Zahra dans la banlieue d'Alep. L'armée irakienne débute une opération pour reprendre en contrôle des villages au nord de Baqouba. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.